En fait, l'information, c'est laquelle? L'information, c'est qu'il faut faire la politique. C'est comme ça. On ne peut rien faire sans la politique. Maintenant, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de politique. Il y a la politique partisane. Ça, c'est ceux qui sont en train de se préparer pour les élections, là. C'est ça qu'on appelle la politique partisane. Donc, c'est les gens qui entrent dans un parti, ils militent. Ils ont les affiches partout. Ils veulent devenir député, ils veulent devenir maire. Ça, c'est la politique partisane. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce n'est pas important pour vous. Sauf si ça vous plaît, hein, sauf si ça vous intéresse de devenir maire et tout ça. Vous pouvez faire de la politique, mais qui n'est pas partisane. Ça veut dire quoi? Faire de la politique, c'est comprendre les puissances en présence. Faire de la politique, c'est comprendre que si je veux ouvrir mon centre hospitalier ici, en Vocada, je dois pouvoir comprendre les puissances en présence. Je dois pouvoir les identifier. Je dois pouvoir entrer en contact avec eux, même si ce n'est pas écrit dans le document. Je vais vous prendre un exemple. Si vous voulez ouvrir votre clinique ici en Vocada, dans le document aussi, ce n'est pas écrit qu'il faut rencontrer le maire. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit dans le document. Dans le document, on a dit qu'il faut le timbre, il faut la demande de ceci, il faut rencontrer le responsable, le président de l'ordre, etc. On n'a pas écrit dans le document qu'il faut rencontrer le maire qui a qualité dans le territoire géographique où tu seras. Mais si tu ne rencontres pas le maire, c'est fatal sur le terrain. Si tu es ici en Vocada, il faut que tu ailles rencontrer le responsable de la PJ. Tu essaies de le rencontrer physiquement. Tu essaies de discuter avec lui, tu essaies de faire que ça devienne ton ami. Ou alors que les gens qui travaillent à la PJ et qui ont un rôle important puissent être tes amis. C'est important, c'est vital. Il faut que le sous-préfet, il faut que tu le rencontres. Il faut peut-être que tu l'invites même à l'inauguration. Ou même le préfet, si c'est possible. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas écrit dans le document. Hein. Mais il faut faire ça, c'est obligé. Parce que si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous êtes en train de venir dans le territoire d'une mafia sans informer la mafia que vous êtes là. Il faut voir les autorités religieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une église catholique qui est ici en Vocada, il faut aller rencontrer la personne qui gère l'église catholique là. Si y a une église protestante, il faut le rencontrer. Si y a une église réveillée, ou même plusieurs, il faut aller rencontrer les pasteurs. Vous dites au pasteur que vraiment, mon pasteur, on vient de s'installer là, je ne sais pas comment ça se passe ici. C'est que vous êtes le chef de terre. Il faut rencontrer le chef du quartier. Le chef du quartier Vocada. Il faut aller le voir, lui offrir une dame Jeanne de vin. Causer avec lui que vraiment chef. Ton médecin est là désormais. Si les enfants ont un problème, l'hôpital est là. C'est très important ce qu'il dit. Si vous ne respectez pas ce que je suis en train de dire là, et vous venez vouloir faire le marketing qu'on a appris à l'école, ils vont dire, ok, comme tu veux faire le marketing, continue donc avec le marketing. Personne ne viendra dans ton hôpital. C'est comme ça. Ou on va même fermer ça. Imaginons que c'est peut-être les médecins biologistes qui prennent le pouvoir de l'ordre là. Mais c'est dangereux. Ils peuvent commencer à mettre des règles drastiques. Ils peuvent commencer à dire que même ceux qui prélèvent dans les laboratoires doivent être les médecins. Et ça va commencer à exclure les autres de la mafia. Ils peuvent commencer à fermer abusivement certains laboratoires en disant que vous n'avez pas de médecin biologiste qui est dans votre service permanent. Ça peut faire fermer plusieurs laboratoires. Donc les labos ne peuvent pas laisser que ces gens-là prennent le pouvoir. Donc ils vont tout faire pour que soit il n'y ait pas l'ordre, soit que l'ordre leur appartienne à eux. Sauf que si l'ordre leur appartient, on peut marginaliser les médecins biologistes. Et dire comment tu es médecin biologiste, qui t'a envoyé faire la biologie? Va faire la médecine. Laisse-nous la biologie. Donc ça, les mafias commencent à se neutraliser et il n'y a pas d'ordre. Voilà comment le pays avance. Ce n'est pas une loi écrite, ce n'est pas un document que le ministère ou alors que l'État a écrit. Mais les gens sont en train d'imposer une loi sur le terrain opérationnel que vous ne pouvez pas travestir. Et c'est ça qu'on appelle la mafia. Est-ce qu'on comprend cette phrase? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que je suis médecin. Je ne dois pas mener une activité complémentaire dont la croissance pourrait être amplifiée par mes conseils aux patients ou alors par mes prescriptions aux patients. Exemple, supposons que je suis médecin, je travaille à l'hôpital central, peut-être au Centre national d'obésité, et en même temps, je suis le responsable d'une boisson diététique. J'ai mis une boisson diététique sur le marché. Et chaque fois que je consulte un patient, je dis, bon, est-ce que tu as déjà bu la boisson? Il me dit non, il dit, va boire, va acheter ça, tu bois, ça va aller. Je lui pose la question, est-ce que tu as bu là? Il me dit, oui, là, il a bu, ok, continue de boire. Ça va résoudre ton problème.
En fait, ça veut dire quoi? À partir de mon autorité, je lui donne des conseils et je lui prescris un produit dont j'ai un intérêt. Parce que je suis le responsable ou l'un des responsables d'une structure qui offre ce produit-là. Normalement, c'est interdit. Les documents sont là et vous allez lire ça encore en profondeur. Mais on sait ce qui se passe. Dans le module 0, je vous ai parlé des médecins qui viennent à l'hôpital avec les médicaments dans le sac. C'est interdit. Et tu ne peux pas prescrire un médicament à quelqu'un et tu lui vends toi-même le médicament que tu as dans ton sac. Et tu lui dis que c'est moins cher par rapport aux médicaments en pharmacie. Ça, c'est interdit. Mais on sait, nous tous, que cette loi n'est pas respectée. Que diriez-vous d'un groupe dans lequel nous parlons projet, business, opportunités d'affaires et investissement? Un groupe dans lequel tous les membres partagent leur expérience afin de permettre aux autres membres d'en bénéficier et de progresser. Que vous soyez élève, étudiant, fonctionnaire, employé, entrepreneur, opérateur économique ou alors qu'importe votre secteur d'activité. Un groupe dans lequel il n'existe aucune barrière géographique. Ça veut dire que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, vous pouvez rejoindre ce groupe et bénéficier des opportunités que nous allons partager ensemble tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Un groupe de passionnés de l'Afrique, un groupe de personnes qui souhaitent mettre leurs moyens intellectuels, leurs moyens physiques, leurs moyens logistiques, leurs moyens en termes de lobbying et leurs moyens économiques afin de permettre à l'Afrique de briller à travers des Africains qui ont des projets, qui ont des opportunités d'affaires, qui ont des investissements qui doivent se développer par l'apport des Africains qui se retrouvent partout à travers le monde. Un groupe de personnes optimistes sur l'avenir, de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous pouvons bâtir des choses fortes et construire des projets gigantesques qui vont permettre à l'Afrique d'écrire en lettres d'or ces lettres de noblesse sur le plan intellectuel et sur le plan économique dans l'échiquier mondial. Si un groupe pareil vous intéresse, vous êtes à la bonne adresse parce que j'ai décidé de vous offrir ce groupe dans lequel ensemble nous allons travailler pour pouvoir contribuer de manière palpable au développement de l'Afrique. L'avantage, c'est que ce groupe ne vous revient qu'à 10 000 francs CFA par mois ou à 25 €, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez. Et pour rejoindre ce groupe, il y a une seule chose à faire. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire qui va nous permettre de vous contacter afin de vous permettre de rejoindre ce groupe. À très bientôt dans notre groupe des Africains qui rêvent, des Africains fous qui se mettent ensemble pour réaliser des choses folles.